Nos ordinateurs, nos téléphones et nos tablettes sont la proie des logiciels malveillants. Les chemins de l'infection sont multiples et variés. Voici quelques exemples de stratagèmes qui sont employés pour infecter nos machines. Lorsque l'on reçoit un nouvel ordinateur ou que l'on installe un nouveau navigateur, il faut souvent installer de multiples plugins ou modules pour en étendre les fonctionnalités de base. Par défaut, il n'est pas possible de visionner des vidéos sur YouTube. On doit d'abord installer le Flash Player. C'est presque un réflexe. Mais qu'en est-il si on se retrouve sur un autre site de partage de vidéos en ligne? Imaginons que ce site vous laisse accéder à son contenu plusieurs fois. Vous commencez à apprécier ce site et surtout son contenu. Alors, quand il vous est demandé d'installer un player pour continuer à regarder le contenu, c'est tout naturellement que vous le faites. Vous pouvez à nouveau accéder aux vidéos, tout se passe bien. Enfin, c'est ce que vous croyez. Ce genre de manipulation est monnaie courante sur les sites offrant des contenus illicites, mais pas seulement. Une autre technique souvent employée utilise la peur des attaques et des virus pour manipuler les internautes. Vous faites des recherches sur le web. Soudain, un message vous avertit qu'un virus a été détecté sur votre ordinateur. Heureusement, ce même site vous offre une solution pour éradiquer l'infection. Comme on n'est jamais trop prudent, mieux vaut installer cet antivirus qui a su trouver l'infection. Vraiment? Ces antivirus présumés installent souvent de vrais virus sur votre machine et ils vous narguent en vous disant qu'ils ont nettoyé votre ordinateur. Voici 3 règles de bonne conduite. Si on vous propose d'installer une application alors que ce n'était pas le but de votre visite sur Internet, ne l'installez pas. Tenez tous les logiciels installés à jour. Cela vaut également pour les plugins des navigateurs. Si vous n'utilisez plus une application ou un plugin, désinstallez-le. Vous ne cliquez pas sur des liens dans des emails ni sur les pièces jointes. À vrai dire, vous effacez toujours directement tous les emails suspects. Très bien. Mais cela suffit-il? Lorsque vous parcourez l'Internet, votre navigateur traîne avec lui toute une série de plugins. Et à y regarder de plus près, certains sonnent comme de vieilles casseroles qui pourraient bien vous mettre en fâcheuse posture. Prenons par exemple le cas du plugin Shockwave Player. Il s'agit d'un plugin permettant au navigateur d'afficher du contenu animé. Cette technologie est désuète. Cependant, bon nombre de navigateurs traînent toujours ce bon vieux plugin. Des organisations criminelles ont déjà créé des attaques qui ciblent tous les ordinateurs équipés de ce plugin. La page web où se cache l'attaque est a priori normale et l'afficher suffit à déclencher l'attaque de manière silencieuse. Pas de clic nécessaire, pas d'installation non plus. Pour vous y attirer, quoi de plus facile que de vous offrir quelques films ou vidéos au téléchargement? Ce genre de site est un business lucratif. Chaque attaque réussie via la page amène des revenus. En mettant quelques films piratés à disposition et en les couplant à quelques bannières de publicité, chaque visite est rétribuée. Vous êtes le seul à perdre de l'argent dans cette histoire. Qui n'a pas perdu un jour des fichiers? Situation fort embarrassante lorsque l'on ne dispose pas d'une sauvegarde utilisable. Vous vous tournez vers des utilitaires qui permettent de récupérer les précieuses données. Dans le stress et la précipitation, vous trouvez une application qui, a priori, peut vous venir en aide. Mieux vaut ainsi établir votre choix avec précaution. Récemment, une société malhonnête a utilisé une attaque qui chiffrait les données des disques durs des victimes. Celles-ci, ne pouvant plus accéder à leurs données et les croyant perdues, se tournaient vers le seul logiciel qui semblait à même de récupérer les données. Logiciel qui, bien entendu, était édité par une société partenaire de cette même société malhonnête. C'est un joli moyen de créer du chiffre d'affaires. Les victimes sont rançonnées. Vos enfants, toute votre famille utilise ce même ordinateur avec lequel vous faites vos paiements et vous lisez vos emails professionnels le soir. Chacun se trouve sur les chemins de l'infection. Mieux les connaître, c'est mieux se protéger.